et Virginie Guérard. Bonjour Virginie. Bonjour, le canton de Fribourg veut devenir le leader du secteur agroalimentaire. Les autorités lancent le projet d'un campus durable et à la pointe de l'innovation. Son nom, Agrico. Après des retards dans le dépouillement, on connaît les résultats des élections communales pour les exécutifs tessinois et le constat est sans appel. Le PDC et l'alliance Lega-UDC perdent des plumes. C'est une institution à Genève âgée de plus de 70 ans. Le cinéma Les Scala a terminé sa rénovation. Pour les acteurs du secteur, plus que des lieux de projection, ces salles sont de véritables espaces d'échange. Et en hockey sur glace, Genève Servette n'est plus qu'à une petite victoire des demi-finales des playoffs de National League. Le deuxième gardien a fait une apparition remarquée hier soir. Il a permis à son équipe de ne pas encaisser de but dans cette partie. C'est une étape importante pour l'économie fribourgeoise. Les autorités ont mis à l'enquête le plan d'affectation du site Agrico de Saint-Aubin dans la Broye. Objectif, développer un campus durable à la pointe de l'innovation agroalimentaire. D'ici 15 ans, les autorités veulent y créer 1600 emplois et générer 1 milliard de francs d'investissement, comme le détaille Olivier Curti. Il est conseiller d'État en charge de l'économie. En tout cas, c'est une étape vraiment importante. Donc, stratégie agroalimentaire. Donc, on a des atouts à faire valoir dans ce domaine-là, au niveau des industries qu'on a, au niveau des agriculteurs, au niveau des centres de recherche avec l'agroscope, tout ça. Donc, cet élément-là qu'on a à Saint-Aubin, ça complète parfaitement cette stratégie, quitte on veut devenir le leader dans le domaine de l'agroalimentaire. Donnez-nous envie de venir. Écoutez, c'est un site qui offre tout ce que vous voulez. Donc, si vous êtes un producteur, on vous met à disposition des terrains. Si vous êtes une start-up qui cherche des laboratoires ou de bureaux, on vous met ça à disposition. Si vous êtes une entreprise qui veut faire des tests sur des terrains agricoles, vous trouvez tout ça sur le site. Donc, il a un potentiel gigantesque avec 27 hectares des terrains industriels, 100 hectares de terrains agricoles. Donc, il y a beaucoup d'espace sur ce site-là. Donc, ça nous permet certainement de créer beaucoup de places de travail. Des propos recueillis par Fabrice Godiano. À Neuchâtel, c'est un ticket rose-vert qui ira à l'assaut du Conseil d'État. Le candidat socialiste Frédéric Méry, arrivé en 6e position dimanche, a annoncé son retrait au profit du vert Robichop, arrivé lui 7e. Avec le conseiller d'État socialiste sortant Laurent Courte et la socialiste Florence Natter, ils tenteront de sauver la majorité de gauche face au PLR qui présente un ticket à 3. Le deuxième tour de l'élection au Conseil d'État neuchâtelois aura lieu le 9 mai. Et au Tessin, le PDC et l'alliance Lega-UDC sont les grands perdants des élections communales qui se tenaient également dimanche. Le scrutin qui avait été retardé en raison de la pandémie a livré ses premiers résultats hier pour les exécutifs communaux. Nicole de la Pietra. Les comptes sont douloureux pour le PDC qui a perdu 15 sièges, même dans ses fiefs traditionnels comme à Mendrisio. La Lega aussi, peu habituée aux défaites, doit renoncer à 8 fauteuils. À l'inverse, dans le camp des vainqueurs, l'Alliance Gauche Verte s'offre 9 places de plus. Stabilité du côté des syndics des principaux pôles urbains du canton que sont Lugano, Bellinzone, Locarno, Mendrisio et Chiasso, où les maires sortants ont tous été brillamment réélus. Parmi les nouveaux visages, on notera celui qui n'a rien d'un novice en politique, Filippo Lombardi. L'ancien sénateur PDC a d'ailleurs permis à son parti de tirer son épingle du jeu à Lugano. À noter aussi que malgré une légère progression des femmes, celles-ci n'atteignent pas 18% dans les exécutifs communaux. Et pour les conseillers municipaux, il faudra encore un peu de patience. On connaîtra les noms des élus dans la journée. En Allemagne, le dirigeant conservateur Armin Laschet a été plébiscité par son parti pour être le candidat à la succession d'Angela Merkel. Après plus de 6 heures de réunion virtuelle hier, le comité exécutif de la CDU s'est prononcé lors d'un vote interne pour la candidature de son président. Il a été préféré au dirigeant bavarois Markus Söder. En Afrique du Sud, des habitants du Cap ont été évacués hier. L'incendie qui s'est déclenché dimanche sur Table Mountain, le sommet surplombant la ville, se dirigeait vers le centre urbain. Le feu a déjà atteint l'université du Cap, obligeant des centaines d'étudiants à fuir et détruisant des archives de la bibliothèque universitaire. Une enquête sur l'origine de l'incendie a été ouverte. Un suspect a été placé en garde à vue. Et puis à Genève, hier, l'inauguration du cinéma Les Scala aux eaux vives. C'est la 4e institution à avoir bénéficié d'un programme de rénovation
rénovation chiffrée à quelques 8 millions de francs. Mais cela fait-il encore sens alors que selon l'Office fédéral de la statistique, les gens vont de moins en moins au cinéma? Oui, répond Xavier Derigaud, producteur et président de Fonction Cinéma. Pour lui, les salles de cinéma ne sont pas juste des lieux où l'on présente des films. C'est un lieu où on échange avec des gens, avec des inconnus, on s'assied et puis tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je crois que cette dimension sociale, amicale sera toujours là. Et je pense que la pandémie va renforcer ça. Les premiers chiffres des salles qui vont ouvrir très vite montrent que les gens ont envie et ont besoin. Mais est-ce qu'on sait si le fait de rénover un cinéma, ça amène plus de monde ? Alors indiscutablement, parce que bien sûr que les gens ont envie, mais il faut aussi qu'ils puissent aller dans un lieu où ils se sentent bien et où il y a quelque chose, en plus de la convivialité, quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que vous avez dans votre salon et votre télé. Donc c'est vrai que pour accueillir des gens sur des écrans de dernier cri, pouvoir accueillir des gens avec un système de son très performant, ça fait partie des choses qui font que les gens vont sortir. Il y a tout un aspect aussi convivialité, les échanges après, les discussions, donc qui font que c'est différent de la maison. C'est complémentaire en tout cas. Des propos recueillis par Pauline Rappa. Hockey sur glace, Genève-Servette n'est plus qu'à une victoire des demi-finales des playoffs de National League. Hier soir, les Genevois ont battu Fribourg-Gotteron 4-0 dans le 4e acte des quarts de finale. Daniel Manzato, habituel deuxième gardien dans les cages genevoises, a permis à son équipe de ne pas encaisser de but dans cette partie. Pourtant, ce n'est pas lui qui a entamé la rencontre. Un scénario donc assez fou. On écoute Daniel Manzato. C'est vraiment inattendu, faut être honnête, de rentrer comme ça après quelques minutes sur la blessure de son copain, c'est pas évident mais en même temps, j'ai pas eu vraiment le temps de cogiter parce que Gauthier se blesse, il appelle l'arbitre, il y a le sifflet, assez vite on voit qu'il va pas pouvoir continuer, on me donne mes gants, je suis sur la glace, et voilà, ça va relativement vite, il n'y a pas vraiment le temps de penser, je dirais. Et puis après, on se met dedans, je crois que l'équipe elle m'a vraiment aidé, accompagné pour que ça se passe le mieux possible, et puis je leur en remercie, quoi. Surtout que si au final c'est 4-0, longtemps c'est resté à 1-0, le match était très très serré. Ouais, c'était serré, puis je pense que c'était un vrai match de play-off où quand même aussi beaucoup d'intensité, les deux équipes bloquaient des tirs et puis essayaient de donner le moins d'espace possible à l'adversaire. Alors non, c'était un match typique de play-off et puis jusqu'à la fin, il a fallu se battre. Des propos recueillis par Bernardin Alemann. Dans les autres rencontres, Lausanne est dos au mur dans sa série contre Zurich. Battu hier soir 3-1, les Vaudois sont menés 3 succès à 1 dans ce quart de finale. Rapperswil a battu Lugano 3-1 et se retrouve aussi à un succès des demi-finales. Enfin, Berne a disposé de Zug hier soir 6-2. C'est 2 victoires partout dans cette série. Et puis en pleine tourmente, le foot européen réunit ses états généraux. L'UEFA tiendra aujourd'hui son congrès à Montreux. L'instance européenne de football espère l'appui du président de la FIFA, Gianni Infantino, face aux 12 grands clubs dissidents qui ont annoncé hier la création d'une Super League. Et voilà pour le journal de Virginie Guérard.